On va voir aujourd'hui comment résoudre des équations avec un quotient. Avant de commencer, on va rappeler quelque chose d'important quand on travaille avec des expressions comme un quotient. Alors je vais prendre deux exemples. Par exemple, si je travaille avec l'expression peut-être la plus simple avec un quotient, 1 sur x. Attention, ce calcul est possible pour plein de valeurs, mais pas pour toutes les valeurs. Par exemple, pour x égale à 3, le calcul est possible. Ça fait 1 tiers. Pour x égale à 0,5, le calcul est possible. Ça fait 1 sur 0,5, c'est-à-dire 2. Pour x égale à moins 8, le calcul est possible. Ça fait moins 1 huitième. Mais pour x égale à 0, le calcul n'est pas possible. Ça vient du fait que je n'ai pas le droit de faire 1 divisé par 0. Comme vous disait votre prof au collège, on n'a pas le droit de diviser par 0. Si vous essayez à la calculatrice, elle vous dit math error. Eh oui, c'est une erreur mathématique de diviser par 0. D'ailleurs, si on regarde la courbe de la fonction f de x égale à 1 sur x, la courbe de cette fonction montre bien que les images existent pour n'importe quelle valeur de x, sauf pour 0. Il n'y a pas d'image en 0, parce que 1 sur 0 n'existe pas. D'ailleurs, ici, si vous voyez, il y a un saut entre ces deux parties de la courbe. On dit que 0 est une valeur interdite pour ce calcul. Prenons un autre calcul. Par exemple, 3 plus x divisé par 4 moins 2x. Ce calcul, il est possible pour plein de valeurs. Il est possible pour x égale à 3, ça fait quoi? Ça fait moins 3. Il existe pour x égale à 0,5, ça fait ça fait 7 sixièmes. Il est possible pour plein de valeurs. Il est d'ailleurs possible pour x égale à 0, ce calcul. Si je remplace, ça fait 3 plus 0 sur 4 moins 2 fois 0, c'est-à-dire 3 quarts. Mais il y a une valeur pour laquelle ce calcul n'est pas possible. Comment trouver cette valeur qui s'appellera la valeur interdite pour ce calcul? C'est la valeur pour laquelle le dénominateur fait 0. Donc pour chercher les valeurs interdites, et je dis les valeurs interdites parce que parfois il peut y en avoir plusieurs, je recherche la valeur pour laquelle la partie du bas, le dénominateur, vaut 0. 4 moins 2x égale à 0, c'est-à-dire moins 2x égale à moins 4, c'est-à-dire x égale à 2. Et oui, si je remplace x par 2, le calcul devient 3 plus 2, c'est-à-dire 5, sur 4 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 0. Or, 5 sur 0 n'existe pas. Si on regarde la courbe qui correspond à cette fonction, on voit bien que c'est bien pour 2 qu'il y a une valeur interdite, c'est-à-dire que pour tous les autres nombres, les calculs sont possibles. Et il y a aussi un saut en 2. La valeur qui est interdite pour ce calcul-là, c'est 2. Petite remarque, c'est pas parce que j'ai quelque chose qui s'écrit comme un quotient que j'ai forcément une valeur interdite. Il faut la rechercher à chaque fois. Par exemple, ce calcul-là est possible pour n'importe quelle valeur de x. Il n'y a pas de valeur interdite pour ce calcul. Si je recherche la valeur interdite, c'est-à-dire quand est-ce que le dénominateur est égal à 0, ben il se trouve que ce dénominateur, c'est x carré plus 1. X carré est toujours positif, et si je rajoute 1, c'est toujours plus grand que 1, donc c'est toujours plus grand que 0. Ça n'est jamais égal à 0, donc il n'y a pas de valeur interdite. Donc ça peut arriver d'avoir un quotient sans valeur interdite. Voyons maintenant le propos de la vidéo, c'est-à-dire on va résoudre des équations avec un quotient. On va résoudre l'équation 2 sur x moins 2 égale à 8. Première chose, je recherche la valeur interdite, c'est-à-dire la valeur pour laquelle le dénominateur, ici il n'y a qu'un seul dénominateur de ce côté, c'est x moins 2, quand est-ce que x moins 2 peut s'annuler?
recherche des valeurs interdites pour la rédaction. X moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Donc j'écris pour x différent de 2, je vais pouvoir faire le calcul. Pour x différent de 2, cette équation, elle est équivalente à celle-ci. Je compense ma division par une multiplication. Alors c'est pratique parce que là, elle est compensée, ce qui donne 2 est égal à 8 fois x moins 8 fois 2. Je développe. Donc, moins 8x est égal à moins 18. Donc, x est égal à moins 18 sur moins 8, c'est-à-dire 9 quarts. La solution, c'est 9 quarts. Quelles ont été les étapes? Tout d'abord, je recherche mes valeurs interdites. J'écris pour x différent de mes valeurs interdites. Et ensuite, je compense ma division. Quand je compense ma division par la multiplication, je retrouve une équation simple que je résous. On en fait une deuxième. On va résoudre cette équation. 13 moins 2x au carré sur 3 moins x égale à 1 plus 2x. Première chose, je recherche les valeurs interdites, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles mon dénominateur fait 0. 3 moins x fait 0. C'est-à-dire, moins x est égal à moins 3, x égale à 3. Ma valeur interdite, il n'y en a qu'une, c'est 3. J'écris pour x différent de 3, mon équation est équivalente à l'équation où j'ai compensé ma division. Attention, ne pas oublier les parenthèses, puisque 3 moins x va multiplier toute cette partie-là, à gauche. Ça a été compensé, il ne me reste plus que 13 moins 2x carré, donc à gauche, ça sera toujours simple, je vais toujours compenser ma division. Et à droite, je développe. Donc ça fait 1 fois 3, moins 1 fois x, plus 2x fois 3, moins 2x fois x. C'est-à-dire 13 moins 2x carré est égal à 3 moins x plus 6x moins 2x carré. 13 moins 2x carré est égal à 3 plus 5x moins 2x carré. J'ai moins 2x carré à gauche, moins 2x carré à droite, donc si je fais plus de x carré, ça se compense. Et ensuite, je mets tous les nombres d'un côté, tous les x de l'autre. Donc, moins 5x est égal à 3 moins 13, c'est-à-dire moins 5x est égal à moins 10, x, c'est 2. La solution, c'est 2. Bien sûr, comme à chaque fois, c'est une équation, donc je peux vérifier très facilement mon résultat. À la calculatrice, je rentre cette fonction-là, cette autre fonction-là, et je fais un calcul à la demande pour mon résultat. Si j'obtiens 2 fois la même chose, c'est que j'ai bien égalité pour cette valeur.